Salut! Bon, du coup, cette vidéo est un peu spéciale parce qu'elle fait suite à la vidéo sur l'Inde numéro 5. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir parce que tu risques de pas trop comprendre ce qui va se dire dans cette vidéo. Pour te la faire très courte, je te livre ici les ressentis d'Enguerrand, de Léna et de Baptiste sur un mariage auquel on a assisté il y a quelques jours. Bon, allez, je te laisse voir ça. Si vous avez des réactions, un truc comme ça, je vous laisse la parole. Par rapport à Jacques, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est resté très longtemps auprès de cette jeune fille et il disait que parmi tous les gens qui étaient autour d'elle, c'était un des seuls qui éprouvait un minimum de compassion pour ce qu'elle était en train de vivre, quoi. Après, moi, j'ai aussi été dans la maison des femmes avant la cérémonie, donc j'ai pas vu la mariée en avance, mais j'ai vu sa mère. Et sa mère était aussi pas du tout bien de quitter sa fille et tout, parce qu'elle avait 13 ans, donc finalement quitter sa fille à 13 ans, c'est très dur, surtout que le mariage en Inde, une fois que t'es marié, tu vis dans la famille de ton mari et elle savait pas si elle allait revoir sa fille très souvent, comme si elle habitait à la maison, quoi. C'était normal pour tout le monde, mais il y avait quand même sa mère qui était triste de la laisser partir et pour elle, c'était vraiment qu'elle avait pas le choix parce qu'elle pouvait pas s'en occuper, elle avait d'autres enfants très jeune derrière à s'occuper, mais ça lui fendait aussi le cœur de laisser sa fille partir si jeune. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément capté dès le début que c'était un mariage forcé pendant le mariage, parce que la mariée pleurait, mais c'était aussi, elle pleurait dans le cadre aussi un peu de la cérémonie, etc. Un pleur rituel. Ouais, du coup, au début, on s'est dit que c'est un pleur rituel, etc., donc c'est normal. Et après, elle s'est effondrée, elle s'est évanouie un peu. Il faisait super chaud, elle avait une tenue qui lui tenait vraiment très chaud en plus, je pense. Et du coup, on a dû se dire, c'est juste parce qu'elle a trop chaud, quoi. Et voilà, trop chaud, trop d'émotions, etc. Et en fait, c'est après, quand on nous a expliqué, mais plusieurs heures après, que c'était un mariage forcé. Et là, on a vraiment capté, parce que sur le coup, ça nous paraissait pas évident, en fait. Nous, on était moi, j'étais un peu naïf, en tout cas. Je pensais que c'était un mariage tout à fait normal, etc. Un mariage d'amour. Mais ce n'était pas le cas du tout, voilà. Et d'ailleurs, elle a découvert son marié le jour même, en fait. Hein. Sur le coup, je sais pas vous, mais moi j'étais beaucoup aussi dans la découverte, on savait pas où on allait et tout, et beaucoup dans ce truc de... On est tolérant. On juge pas la culture de l'autre, on sait pas ce qui se passe, donc en même temps on peut pas dire grand chose et tout. On n'avait jamais assisté à ça. On savait même pas quelle partie c'était les parties du rituel, lesquelles c'était en dehors du rituel. Et du coup, sur le coup, on était très... On était perdus, on savait pas... moi, je sais que j'étais... elle pleure, mais ça se trouve, c'est normal. J'en sais rien. Et puis, voilà, on le juge pas. C'est une autre culture, on comprend pas et tout. Et c'est vrai qu'après coup, en ayant réfléchi, et en ayant la vie de Jacques, qui vit là-bas depuis 4 ans, donc un peu plus habitué aux cultures, nous a dit que non, c'était pas normal que ça se passe comme ça, que la mariée soit aussi triste et désemparée, quoi. Mais du coup, on nous a proposé 2-3 jours avant d'aller au mariage. Et tout le monde a dit, ah ouais, super, le mariage, on va aller voir un mariage indien, etc. Mais je pense que si on nous avait dit avant, ça va être un mariage forcé d'une fille de 13 ans avec un gars qui a 20 ans, je pense qu'on aurait peut-être plus réfléchi, etc. Je sais pas, peut-être, je parle pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais on aurait moins sauté sur l'occasion, je pense. Personnellement, je m'y attendais un peu. Je savais qu'en Inde, les mariages forcés, c'était encore du coutume. Après, c'est intéressant de voir ça, d'avoir vu ça. Au moins, on sait... on connaît un peu aussi toutes les facettes de ce que peut proposer l'Inde, quoi. Surtout que c'est vraiment monnaie courante, quoi, un mariage comme ça. C'est pas encore exceptionnel, hein. C'est vraiment... la plupart des mariages sont comme ça. C'est vraiment un grand pan de la société indienne, quoi. Et effectivement, oui, pour revenir à ce que disait Léna, c'est culturel, etc. Et c'est encore très ancré. Concernant cette petite fille, donc effectivement, Jacques était un des seuls à éprouver donc un minimum de compassion. Ça s'est senti notamment au moment où elle est sortie et où elle s'est évanouie et où il était le seul à essayer de prendre son pouls, voir comment elle allait physiquement, parce que on ne sait pas comment elle pouvait réagir, et puis parce que tout le monde autour d'elle l'a poussée, lui essayait de la faire se relever, etc., pour qu'elle fasse son devoir, quoi. C'est une obligation en Inde, dans certaines régions. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vu la situation de l'école, on côtoie quand même les populations les plus pauvres de la région. Et du coup, c'est aussi la pauvreté qui amène ce genre de mariage. C'est ce que nous a expliqué Jacques. C'est que Réka, la mère de la mariée, s'il y avait eu que elle aurait pas marié sa fille, mais elle avait 4 autres enfants en bas âge. Et quand tout le monde lui a dit marie ta fille, et elle a l'âge, et son choix, ça a été de la marier parce que ça lui faisait, sa fille, elle partait dans une autre famille. Et c'est aussi, je pense que dans des populations un peu plus riches d'Inde,
Il y a les mariages arrangés, c'est-à-dire que c'est les familles qui choisissent le mari et la mariée. Mais là, c'était plus qu'un mariage arrangé, c'était un mariage forcé, c'est-à-dire que la fille voulait vraiment pas, et la mère, s'il y avait eu que elle et pas la pauvreté et je pense en plus les traditions, et ben elle aurait pas marié sa fille. Mais du coup, c'est là où on voit un peu la force de l'école, c'est que ça protège les jeunes filles de ça. Parce qu'à l'école, il y a bien une dizaine qui ont entre 10 et 13 ans, 10-14 ans, et elles sont protégées du mariage grâce à l'école, parce qu'elles sont à l'école et que du coup, les familles les laissent tranquilles et ne cherchent pas à les marier. Donc on voit bien quand même que ça a un bel impact, je pense, sur leur vie, quoi. Et c'est aussi pour ça que l'école a été créée à la base. En fait, c'était pour 2 jeunes filles qui devaient se marier, et Jacques a dit non, bah, on va les scolariser, et comme ça, elles n'auront pas besoin de se marier. Globalement, ce que j'ai pu en retenir de ce mariage, c'est que c'était festif, mais je dirais pas que c'était joyeux, quoi. Donc une première partie avec effectivement, enfin nous en tout cas de notre côté, avec la musique, les danses, les jeux, enfin en tout cas nous les hommes on a eu droit à un jeu. Et puis après, du coup, la partie un peu plus rituelle. Et de notre point de vue, en tout cas, on trouvait ça quand même assez triste comme cérémonie, puisqu'effectivement, on ne pouvait pas trop lire la joie dans le regard du mari, et puis on ne voyait pas non plus la mariée, mais par ses pleurs, et puis par la suite, ce qu'on a pu apprendre, c'était pas la joie, quoi. Ce que moi je retiens de ce mariage, quoi. Donc festif, mais pas joyeux. La vidéo touche à sa fin. C'est un format assez particulier qui traite d'un sujet assez compliqué. Elle est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'au final, ça fait que 2 semaines qu'on est en Inde. Donc forcément, on ne peut pas connaître tous les mœurs et les coutumes de ce pays. J'espère néanmoins que nos ressentis par rapport à ce mariage auront pu t'aider à réfléchir, auront pu te faire prendre connaissance d'une nouvelle culture. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. La bise.